Si la terre elle est léguée comme héritage, c'est les hommes qui les partagent entre eux. Donc les femmes, elles ne font pas partie. Je suis Kone Aïchata, née le 1er 12e mois 1997 à Yanfouila, qui fait partie de la 3e région du Mali, Sikasso. Je suis une jeune militante, leader et membre de l'UACDD et de l'ADAD, et aussi de la Convergence globale des lutteurs ouest-africaines. C'est un milieu qui est extrêmement traditionnel. Si tu as besoin d'une terre, il faut aller voir le chef de village, lui présenter 10 kolas pour qu'il puisse accepter. Si la terre elle est léguée comme héritage, c'est les hommes qui les partagent entre eux. Donc les femmes, elles ne font pas partie. Il faut qu'elles se regroupent en groupement. Je peux mentionner ici l'exemple de ma famille, particulièrement ma maman, qui a dû vraiment se battre pour avoir une parcelle. Mais elle était dans un groupement, ce qui a facilité d'ailleurs d'avoir une terre pour enfin faire le maraîchage. Parce qu'après le départ de mon père, c'était compliqué pour elle. Mon père, il avait une terre, 3 hectares comme ça à cultiver. Mais un jour comme ça, un riche est venu pour dire que la terre qu'il est en train de cultiver, c'est pour son grand-père. Il est resté longtemps sans travailler. Un jour, il s'est dit, bon, moi, je vais aller en migration. Après son départ, ma mère, elle est restée seule avec ses 7 enfants, y compris moi. Voir la situation difficile que ma mère a vécue, je me suis dit, bon, il faut que moi, je me bats. Il faut que j'étudie. À cette époque, ma mère n'avait même pas de moyens pour payer les coopératives de l'école. Il faut que j'aille à la migration, il faut que j'aille à l'Exode pour faire l'aide-ménage et en fait d'aider ma mère à payer mes études. Les 3 mois de vacances, je venais à Bamako pour travailler étant aide-ménagère. Et ce parcours aussi a été vraiment précaire pour moi. J'ai été victime de 2 tentatives de viol, donc c'est une chose qui n'était pas facile pour moi. J'étais traumatisée. J'ai connu Haddad à travers une connaissance qui m'a dit qu'une association existe pour défendre les droits des aides ménagères. Donc il m'a accompagnée là-bas pour que je puisse vaincre le traumatisme dont je faisais l'objet. L'ADAD est une association de défense des droits des aides ménagères et domestiques, d'où notre slogan « Nous aussi, nous avons des droits », créé par les aides ménagères elles-mêmes. L'initiative de l'ADAD est venue en 2009, officiellement reconnue en 2012. Quand vous prenez l'histoire de ma famille, je me suis retrouvée automatiquement dans l'UACDD qui se bat aujourd'hui pour les droits des paysans et des paysannes. Donc, je vais venir participer aux réunions et aux activités de l'UACDD. Je suis devenue communicatrice de l'UACDD. J'ai créé une page Facebook. Je mettais les actions de l'UACDD pour publier ce que l'UACDD faisait pour les droits des paysans et des paysannes. À travers ça aussi, je me suis dit, bon, je suis en train de faire la communication. J'ai une licence en lettres modernes. Donc, pourquoi ne pas prolonger mes études? J'ai fait un plaidoyer auprès de l'UACDD et qui a jugé nécessaire vraiment de financer mon master en journalisme et communication. Je suis même en train de faire ce master. Et je continue toujours à communiquer avec mes mamans qui sont dans les villages. Je les donne conseil, je les montre les bonnes stratégies de lutte. La caravane ouest-africaine est une activité de la Convergence globale des lutteurs ouest-africaines. Cette année, cette 3e édition consistait à traverser 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sénégal, la Gambie, Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et le Sierra Leone. Donc, cette caravane a été une vraie opportunité et un vrai partage d'expérience entre les femmes de différentes organisations et de différents pays. On rencontrait des communautés paysannes qui étaient victimes d'accaparement des terres. Et on rencontrait des chefs coutumiers, des chefs traditionnels et voire même des présidents de la République. Parce qu'on a eu à rencontrer le président de la République de Guinée-Bissau, dont on lui a remis le livret de plaidoyer, qui est même sur l'accès des femmes et des jeunes à la terre.
qui est élaboré par la Convergence. Et aussi, on a eu à rencontrer le président de la République de Guinée-Conakry, qui nous a même félicité pour cette opportunité de lutte et de cette caravane qui est vraiment d'une envergure sous-régionale et même continentale. À toutes les femmes du monde entier et à toutes les jeunes filles du monde entier, ensemble, nous irons jusqu'au bout. Même dégâts, même combat. Nous aussi, nous avons des droits. Ma terre, ma vie, mes semences, ma vie, mon eau, ma vie. La lutte continue.